Bonjour les amis, c'est la quatrième partie pour vous apprendre à créer des applications mobiles, des sites web ou des logiciels ou même des jeux vidéo. On a déjà fait trois parties, donc on a déjà vu notre programme où on est venu exécuter ici. On n'a pas besoin d'installer quelque chose, on exécute directement dans le navigateur. On a vu les variables, donc comment ça fonctionne. On a vu la saisie, le fait que quand on tape quelque chose, il est récupéré et on peut afficher ce qu'on a tapé. Et aujourd'hui, on va passer à la partie interpolation. C'est quoi interpolation? C'est au lieu de faire la concaténation, vous voyez ici, là, ce qu'on a vu, on fait texte, on fait plus et on met le contenu de ce qu'on a tapé en haut. On met une variable au milieu avec des plus et des guillemets. Maintenant, pour simplifier cette écriture-là, au lieu de faire comme ça, maintenant, on fait juste $1 au début et à l'intérieur, donc on met le texte directement et tout ce qui est variable, on le met entre crochets. Ça veut dire que cette syntaxe-là, je peux prendre notre programme là qu'on a déjà exécuté, je peux le mettre sous la même forme. En gros, si je fais dollar au début, c'est ça, non? Ouais. Si je fais dollar au début, je peux venir enlever ça. Je peux enlever tout ça et faire juste des crochets. C'est ça l'idée. Comme ça, je fais des crochets. Comme ça, c'est beaucoup plus. Il y a moins de trucs. Il y a moins de caractères. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait crochet. J'ai fait ça. Et comme ça, c'est beaucoup plus. C'est mieux en fait. Donc là, si j'exécute, vous allez voir, ça va marcher pareil. Là, là, il y a la question. Donc là, le programme il est en train de s'exécuter. Il est sur cette ligne. Quel est ton prénom? Donc ça veut dire que ce read-là, il est en train d'écouter. Donc c'est pour ça que là, c'est arrêté parce qu'on doit remplir quelque chose qu'il va mettre dans prénom. Donc là, si je mets photo, je fais entrer. Donc là, ça veut dire qu'il l'a récupéré, il l'a mis dans prénom, dans son cerveau. Et maintenant, il y a une deuxième question. Quel âge as-tu? Donc là, si je mets 20, je fais entrer. Et là, donc, ça a récupéré l'âge et maintenant, ça a fait l'affichage. Et vous voyez, ça affiche pareil. Salut Toto, tu as 20 ans. Donc, on a simplifié notre écriture. Donc, au lieu d'avoir des plus à l'intérieur, non, on fait juste $1 et après, on tape tout à l'intérieur. C'est une manière de faire une syntaxe beaucoup plus simple. Donc, ça veut dire que là, je vais faire les deux en même temps. Ça veut dire qu'à la suite, ça, c'était notre première leçon. Là, je peux mettre commentaire. Je mets séparation ou bien suite. Je vais mettre suite juste pour séparer. Et là, c'est la suite, donc, qui va faire la même chose. Ou limite, je lève, je pense que je vais enlever tout ça, mais je vais garder, je vais prendre ça, je vais copier ça, parce que je vais l'utiliser. Mais je vais juste exécuter maintenant ce que je viens de coller pour que vous voyez ça marche aussi. Donc là, ça écrit Bordeaux a environ 260 000 habitants. Donc ça, à chaque fois que j'exécute, ça va faire pareil. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait introduit la saisie pour que ça soit dynamique, pour que ça n'affiche pas tout le temps la même chose. Là, si je mets ville ici, là, ce que je vais faire en sorte que la ville, qu'on puisse, qu'on puisse demander la ville. Là, il faut saisir la ville. Mais si je lance, là, on est en train d'écouter, mais l'utilisateur n'est pas au courant, vous voyez? Là, on attend que je mets Paris, mais si quelqu'un exécute, il n'y a pas de phrase, il ne sait pas. Mais bon, ça va quand même marcher. Là, si je fais entrer, Paris a environ 260 000 habitants. Là, je n'ai pas modifié le nombre, du coup, ça le garde. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils exécutent, je peux modifier la ville
Mais vous voyez, le nombre d'habitants, il reste parce il est directement à l'intérieur. Donc, mais lui aussi, je peux le faire en sorte qu'il ne soit pas à l'intérieur. Du coup, je peux faire pareil. Je peux modifier. Donc là, je mets string et je mets exactement ça. Et comme ça, bah, les deux vont être modifiés lors de l'exécution. C'est pendant qu'ils exécutent, je mets les valeurs. Là, je sais qu'on attend que je mette la ville. Donc, je vais mettre Paris, par exemple. Et là, je sais que voilà, c'est pour les habitants. Je mets 10 000. Donc, ça veut dire que là, le message est dynamique. Ça veut dire qu'on peut changer les informations quand le programme est en train de s'exécuter. Mais tout à l'heure, vous avez vu, il y avait des messages pour aider l'utilisateur à savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. Globalement, il faut des messages comme ça, tu vois. Avant chaque chose, on te dit qu'est-ce que tu dois taper. Tu vois, là, il faut mettre quel est le nom de ta ville, par exemple. Quel est le nom de ta ville. Et ici, on, on peut demander quel est son nombre d'habitants, par exemple. Quel est, quel est le nombre d'habitants. Et là, si je vais copier ça pour le mettre là, juste pour aller plus vite. Donc, vous voyez là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient à une question, on pose la question et après on répond, ce qu'on ne faisait pas tout à l'heure. C'est pour que ça soit plus pratique pour quelqu'un qui exécute le programme. Parce que quand tu es en train d'exécuter le programme, tu ne le vois pas. Nous, ici, c'est un exercice, c'est pédagogique. Tu vois le programme, tu l'exécutes. Mais dans la vraie vie, un programme qui s'exécute, tu ne vois pas le code. C'est pour ça qu'il faut poser la question. Quel est le nom de ta ville? Si je mets Toulouse, si je fais entrer, quel est le nombre d'habitants? Si je mets 25 000, je mets ce que je veux et du coup, ça va le prendre en compte. Vous voyez, là, ça va être Toulouse à environ 25 000 habitants. Donc voilà pour cette leçon. J'espère que c'est très clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire et je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine à la prochaine vidéo où là, on va venir voir, là, on a vu l'interpolation. Là, la prochaine partie, ça sera les conditions, ce qui est très, très intéressant.